Deux exercices pour nous assurer, lorsqu'on redescend à travers la balle, de ne pas relâcher les mains trop rapidement dès qu'on amorce la descente comme ça, et de nous assurer aussi que lorsqu'on arrive justement à l'impact, d'avoir un peu cette sensation-là où les mains arrivent légèrement devant la tête de club à l'impact, et non pas d'arriver un peu comme ça ici, comme on voit trop souvent, et qui fait qu'on a beaucoup de difficultés au niveau des hauteurs de balle, au niveau des contacts et tout ça. Donc, on va changer complètement la façon qu'on voit cette descente-là. La première façon, en fait, c'est que souvent, lorsqu'on fait la montée, c'est qu'on a tendance à utiliser quand même pas mal les poignets. Et on enseigne souvent, et c'est correct aussi, là, mais on enseigne souvent, lorsqu'on arrive au sommet du swing ici, à avoir quand même pas mal de mouvements au niveau des poignets. Donc, avoir les poignets qui sont très, très, très pliés comme ça. Et la problématique, souvent, c'est que lorsqu'on redescend à partir d'ici, c'est qu'on a de la difficulté à garder cet angle-là pour ensuite le relâcher à peu près à l'impact. Souvent, là, plus on a d'angle au niveau des poignets comme ça au sommet du swing, bien, plus à la descente, les poignets vont avoir tendance à faire ça. Okay? Ils vont avoir tendance à se relâcher rapidement. Pour vous donner une idée, là, normalement, lorsqu'on arrive à peu près, là, lorsque je redescends, lorsque j'arrive à peu près à mon demi-swing ici, le club devrait être encore dans les airs. Donc, je devrais être à peu près à 90 degrés, un peu moins, ça va aussi, là. Mais je devrais sentir ça. Je ne devrais pas sentir que je suis déjà comme ça. Si déjà à la descente, lorsque j'arrive ici, je ressemble un peu à ça, vous voyez que j'ai à peu près plus d'angle. Vous voyez que, en fait, le club est parallèle au sol. Si j'ai ça, ça veut dire que toute ma vitesse, je la perds ici. Et ça veut dire que cette tête de club-là, en fait, va plus rapidement que mes mains. Alors, si la tête de club va plus rapidement que mes mains, bien, quand j'arrive à l'impact, ça donne un peu ça ici, exactement ce qu'on veut enlever. Alors, pour le sentir, c'est qu'on va faire complètement l'inverse de ce qu'on est habitué. Vous allez faire la montée, et quand vous allez faire votre montée comme ça ici, mettez aucun poignet. Imaginez-vous là, que vous arrivez au sommet de votre swing là, et que votre sensation est pratiquement comme si le club était à l'horizontale par rapport au sol. Bien sûr, il ne sera jamais à l'horizontale, mais forcez-vous à sentir que vous avez pratiquement vos poignets droits comme ça. Et quand vous allez redescendre par la suite, bien, là, vous allez pouvoir ajouter des poignets. Donc, sentez un peu là, comme si aucun poignet, et à la descente, je viens en ajouter. Okay? Allez sentir un peu ça ici. Okay? Et le but de ça, c'est de sentir que lorsque vous allez amorcer justement la descente, qu'on va créer un angle au lieu de perdre un angle. Vous comprenez? Alors, quand vous allez faire cet exercice-là, vous allez vraiment sentir que le club bouge plus que ce que vous êtes habitué et que vos mains bougent plus que ce que vous êtes habitué aussi lorsque vous redescendez. Vous allez probablement sentir que le club, même là, à la descente, se rapproche de vous comme ça ici. C'est tout à fait normal. Le but de ça, c'est de vous créer une habitude où vous allez utiliser un peu mieux les poignets. En fait, vous allez utiliser les poignets à l'inverse de ce que vous êtes habitué. Alors, si je le refais, même chose. Donc, je n'ai pas de poignet du tout. Je redescends, je viens créer un angle comme ça ici. Bien, déjà, lorsque je vais passer à travers la balle, mes mains ont déjà beaucoup plus de chances d'arriver un peu avant la tête de club que si, par exemple, je fais ça ici. Alors, c'est exactement le but de cet exercice-là. Par la suite, si vous voulez l'adapter, par exemple, au niveau de votre propre swing, mais ce que vous pouvez faire, bien sûr, vous ne ferez pas la montée là, nécessairement en sentant que vous n'avez aucun poignet. Vous pouvez quand même ajouter des poignets, mais imaginez-vous que vous allez peut-être commencer à en mettre un peu moins que ce que vous êtes habitué. Allez-y, là, si vous êtes habitué d'être comme ça ici, là, avec énormément de poignets, imaginez-vous que vous allez en mettre à peu près comme ça ici. Donc, disons, lorsque le club arrive à peu près vers le ciel comme ça et non pas parallèle. Et à la descente, bien là, ça va vous permettre d'en ajouter lorsque vous redescendez. Le but, c'est justement de vous faire sentir que vous en avez moins derrière et un peu plus lorsque vous redescendez. Et plus vous allez faire ça, bien, plus vous avez de chance justement que les mains travaillent dans le bon angle et non pas le contraire de trop d'angle et ensuite, j'en relâche lorsque je redescends à travers la balle. La deuxième façon de le travailler, c'est d'utiliser exactement votre swing comme vous êtes habitué, c'est-à-dire, même principe, disons que vous utilisez énormément de poignets au sommet de votre swing, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous servir
de votre jambe avant. Donc, par exemple, pour droitière-droitier, la jambe gauche, pour gauchère-gaucher, la jambe droite. Mais vous allez utiliser cette jambe-là comme point de repère, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de poignets ici, lorsque vous allez redescendre à travers la balle, imaginez-vous que vous allez garder l'angle dans vos poignets jusqu'à ce que vos mains arrivent à la hauteur de votre jambe avant. Donc, tant et aussi longtemps que vos mains ne sont pas arrivées au niveau de la jambe avant ici, vous ne relâchez pas ces mains-là. En réalité, ce n'est pas ce qui va arriver. Si vous avez déjà la problématique lorsque vous redescendez de faire ça, bien, si vous sentez que vous les gardez et ensuite que vous relâchez vos mains à partir d'ici, probablement que ce qui va arriver, c'est que lorsque vous allez redescendre, c'est que vous allez être à peu près comme ça quand vous allez arriver à l'impact. Vous n'arriverez jamais comme ça. C'est simplement une sensation que vous voulez avoir. Mais le fait de prendre un point de référence, de dire « Parfait, moi, mes poignets sont pliés ici, mais je ne veux pas les relâcher tant et aussi longtemps que je ne suis pas arrivé à ma jambe avant », bien, ça donne justement un point de repère où relâcher ces mains-là. Et ça va grandement vous aider. Alors, j'ai quand même pas mal de poignets au sommet. Je redescends. Tant que ces mains-là ne sont pas rendues ici, je ne relâche pas ces poignets-là et ensuite, je les relâche. En réalité, ce qui va se produire, c'est que vos mains vont probablement arriver légèrement en avant de la tête de club à l'impact, mais votre sensation à l'impact, ça va être quoi? Ça va être à peu près ça ici.